Mesdames, vous avez connu un monsieur, un homme, peu importe. Il vous a enceinté. Et il refuse la paternité. Pas d'inquiétude. Je vais vous amener la solution parce que je suis maître Picardie de la tradition, avocat des femmes, mortel au besoin. Nous sommes tous nés d'une femme. Il y a peut-être des gens qui l'oublient, mais je le rappelle ici. Ce que vous allez faire, ce n'est pas la peine de faire des scandales. Ce n'est pas la peine de créer de problèmes avec ça. Vous allez chercher une papaye mûre quand vous avez votre grossesse. Petite grossesse, hein, ça veut dire que vous avez 1 mois, 2 mois, vous avez fait le test, c'est positif. Donc jusqu'à 3 mois, vous pouvez faire ça. Vous allez chercher une papaye mûre, vous allez fondre la papaye. Moitié-moitié. D'accord? Et le matin, très tôt, avant de parler à une personne, vous allez uriner dans l'une des parties, vous allez mettre les deux, comme la papaye est coupée en deux, vous allez mettre les deux morceaux comme ça. Vous allez uriner dans une des parties. Chaque fois, vous faites ça, premier matin dans une partie, le deuxième matin dans une partie, troisième matin dans une partie, quatrième matin dans une partie, cinquième matin dans une partie, sixième matin dans une partie, septième matin dans une autre partie. Mais tout en demandant que celui qui m'a enceinté, qui refuse la paternité, je veux que cet enfant-là puisse retourner dans son ventre, puisse aller dans son ventre. Maintenant, vous cherchez du satin rouge et noir. Vous partez où il y a un champ abandonné ou alors directement un lieu que vraiment qui n'est pas fréquenté par les gens, qui est vraiment un peu vraiment abandonné, mais dans la bourse carrément. Mais vous faites ça que sans que personne ne le sache. Donc quand vous faites pipi le matin, toujours vos deux papayes sont là. Chaque matin, je vous ai dit, avant de parler à quelqu'un, premier urine, vous faites dans une partie de la papaye. Deuxième jour, vous faites dans la deuxième partie. Troisième jour, ainsi de suite, jusqu'à faire 7 jours. Septième jour, donc maintenant, vous prenez du tissu satin rouge. Vous ouvrez à peu près 1 mètre de tissu satin rouge. Et vous prenez les deux parties de la papaye, vous les collez. Même si l'urine coule, c'est pas grave. Vous les collez et vous enveloppez le tissu rouge dedans. Ça va être un peu mou, mais c'est pas grave. Vous le faites. Et vous prenez du satin noir, vous enveloppez le tout. Et vous prenez la ficelle et vous attachez. Vous attachez n'importe quelle ficelle. Vous attachez. Vous dites, je ne sais pas qui m'a enceinté, mais celui qui m'a enceinté, si l'enfant est bon pour mon ventre, comme il refuse sa paternité, que cet enfant n'a qu'à aller dans son ventre. Au nom du grand Adonai, chef des esprits rebelles, je te confie cette affaire. Et je le mets dans la main des gnomes. Je me dis bien, je le mets dans la main des gnomes. Vous qui êtes les génies, vous qui êtes les esprits qui travaillent la terre, qui circulent dans la terre, trouvez-le où il est, mais mettez cet enfant à l'intérieur de son ventre. Maintenant, vous faites un trou dans la forêt quelque part et vous enterrez ça là. Quand vous avez fini d'enterrer, bien bouché, bien, pour que quelqu'un puisse pas remarquer ça, vous faites 13 petits pas en reculant et vous tournez, vous partez. Avant 40 jours, cet enfant est dans son ventre. Ça c'est garanti. C'est ça qui est là. Maintenant, si vous avez pitché de cela, il faudra retourner sur les lieux. Si vous voulez casser les faits, il faut retourner sur les lieux. Vous allez creuser. Il faut vous repérer où vous allez atterrir ça. Vous allez creuser et vous allez emmener de l'eau de javel, de l'eau salée, ça peut être de l'eau que vous avez mis du sel dedans, et du grésil. Et donc quand vous allez creuser le trou, vous allez verser ça sur le contenu, verser ça sur ce que vous avez enterré, même si décomposé, vous versez dessus. Et vous dites, au nom de celui qui a dit, et tout a été fait, j'anéantis ce charme que j'ai lancé après celui qui m'a enceinté. Et là, vous laissez le trou ouvert comme ça, et vous faites 7 pas en reculant, et vous partez. Ça sera anéanti. C'est-à-dire que ça va disparaître de son ventre. Mais si vous laissez ça là, il faut savoir que plus les mois passent, son ventre va grossir. Ça, moi je suis caribéen. Les Caribéens ou autres qui m'écoutent, qui connaissent ce genre de choses, il faut savoir que je suis gardien de la tradition. Je donne les choses de manière catégorique. Parce qu'il y a trop d'enfants où que les pères, monsieur, je suis désolé,
chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Il ne faut pas fuir sa responsabilité quand vous avez enceinté une femme. Donc, voilà les choses comme ça qui sont là. Donc, tout ce, au nom du Créateur, je suis le gardien de la tradition, au nom du Créateur, le mal de nos ancêtres, qui nous accorde la santé et la vie, une bonne santé de faire et de vie. Je vous ai toujours dit, mais ne fais pas le mal. Mais là, c'est parce que j'ai trop de retours depuis très longtemps de femmes qui se plaignent que on m'a enceinté, le père a disparu, il a dit c'est pas pour lui. Nous allons voir ça là. Restons en vie. Pour le même.